Bonjour, je suis Samir Toumi et je suis ravi de vous accueillir dans ce lieu qu'on appelle la Baignoire pour un projet qui existe depuis 3 ans et qui s'appelle la Baignoire Expérience. Donc je suis chef d'entreprise et je suis l'initiateur de ce concept qui se situe à Alger, donc en Algérie. La Baignoire Expérience n'est pas un concept culturel à la base, c'est un concept d'entreprise et de gouvernance d'entreprise. L'idée première, c'est de se poser une question simple qui est de dire est-ce qu'une entreprise est là uniquement pour enrichir ses fondateurs et ses salariés. Et l'expérience que nous menons à travers la Baignoire, c'est de tenter la réponse du non, en fait, pour explorer d'autres voies qui sont les voies du partage. Donc l'idée, c'est non pas de diviser les bénéfices de l'entreprise par 3 comme on le fait classiquement, à savoir réinvestir, enrichir ses actionnaires et ses salariés, mais de diviser en 4 en consacrant une partie de l'argent pour mener des projets. Et le choix qui a été fait, évidemment par affinité, c'est le monde de la culture. Donc l'idée de la Baignoire, c'est d'offrir un espace de partage, donc un espace alternatif là où on est aujourd'hui et qui sont aussi nos bureaux, pour accueillir des expositions d'artistes que nous finançons. Et l'idée, c'est une fois que nous avons financé l'œuvre de l'artiste, il y a une négociation entre l'artiste et nous-mêmes parce que nous allons cohabiter pendant 1 mois. Et pendant ce mois-là, l'entreprise, qui est par définition un lieu fermé, devient un lieu ouvert et cette entreprise va accueillir donc le public qui pourra donc découvrir l'exposition. L'idée, c'est d'orienter ce lieu, de proposer un espace alternatif. Cet espace alternatif n'est pas une galerie, puisqu'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de transaction. Nous ne prenons pas la responsabilité de la transaction financière. Nous réglons le problème de l'investissement financier pour les œuvres, puisque nous finançons à hauteur des moyens dont on dispose. Et à partir de là, nous, ce que nous regardons, c'est finalement qu'est-ce que ça nous apporte à nous en tant qu'employés, à un moment d'accueillir des publics qui n'ont pas l'habitude de venir chez nous. Donc l'idée, c'est qu'ils rentrent dans nos bureaux pendant que nous travaillons, c'est qu'ils nous visitent pendant que nous avons nos activités. Et à partir de là, nous créons des interactions avec des personnes qui ne sont pas du tout de notre environnement professionnel. L'idée aussi, c'est qu'on a constaté que finalement, cette formule-là avait quelque chose de beaucoup moins intimidant qu'une galerie. Et donc ça permettait d'accueillir des publics aussi qui se sentent finalement plus à l'aise parce qu'ils arrivent dans un lieu qui est hybride, qui n'est pas du tout un lieu solennel comme un musée ou une galerie, mais qui est un lieu de travail, en plus situé dans un quartier très populaire, où finalement ils vont aller à la découverte et de l'œuvre, mais aussi de se retrouver face à des gens qui sont là, qui vivent, qui existent, qui boivent du café, qui sont sur un ordinateur, etc. Donc ce côté désinhibant de la découverte de l'œuvre peut être extrêmement intéressant. L'ambition de la Baignoire, c'est aussi de montrer à des chefs d'entreprise, justement au monde de l'entreprise, qu'avec peu de moyens et à travers des notions de partage, on peut apporter de l'aide, on peut créer des chaînes de solidarité, on peut mettre à disposition des espaces, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dans les entreprises, il y avait beaucoup d'espaces, il y avait beaucoup de lieux qui n'étaient pas exploités, des friches, des endroits où finalement, où il y a beaucoup de monde, qui sont des endroits de vie, mais où il n'y a absolument aucune interaction avec le monde de la culture. Et tous ces lieux, et puis il y a des moyens, et finalement, de leur montrer qu'avec des moyens simples, on peut valoriser l'entreprise, on peut valoriser le collaborateur, on peut valoriser l'apport de l'entreprise sans être dans des logiques financières, mais qui sont de simples logiques de partage, des logiques de plaisir, des logiques de sortir de son propre cadre, sans que ça coûte une fortune, mais qui sont extrêmement utiles pour créer des networks, des réseaux, etc. Et ça, c'est l'ambition de la Baignoire. Donc le fait que moi, je me situe, et mes collaborateurs, justement, à la frontière de ces deux mondes, permet justement de montrer à ces chefs d'entreprise qu'avec un peu de créativité, on peut créer des ponts et des liens avec le monde culturel qui sont des liens très simples, qui ne sont pas des liens institutionnels, parce que les liens institutionnels, c'est très lourd.
il faut des procédures, il faut des fondations, il faut des choses comme ça. Alors que là, de manière très très simple, on peut justement aider, apporter des choses, mettre à disposition et surtout bénéficier de ces apports extérieurs pour les employés et aussi pour sa propre personne. En discutant avec un chef d'entreprise qui est venu à la baignoire, qui a vu une expo, en parlant un peu du concept, très vite, il m'a expliqué que lui avait des lieux qu'il pouvait mettre à disposition. En fait, l'idée ne lui était jamais venue à l'esprit. Et notamment, il y a eu une très très grosse exposition qui a eu lieu à Alger, pour la première fois dans une friche, de manière privée, un peu sauvage. Et cette friche, en fait, qui est un ancien hangar à tramway en plein centre-ville, un ancien Surfeller, donc avec un lieu chargé de symboles, qui est un lieu complètement à l'abandon. En fait, c'est ce chef d'entreprise qui nous l'a mis à disposition, sans logo, sans promotion, sans sponsoring. L'idée, c'était de dire, ok, je vous donne le lieu, et après, vous vous débrouillez. Et on s'est très bien débrouillé, enfin, ils se sont très bien débrouillés, puisque moi, je n'ai fait que mettre à disposition le lieu à travers cette personne. Et aujourd'hui, cette personne-là propose d'autres lieux, et tout à fait ouverte à ce que, dans d'autres lieux qu'il possède, il y ait d'autres actions de ce genre. L'autre exemple que j'ai donné, un autre chef d'entreprise qui a récupéré un vieux cinéma qui est situé au centre-ville, qui est le Dunia Z en l'occurrence, et qui voulait en faire un lieu de spectacle. Et à travers la baignoire, on a discuté de la notion de partage, etc. Et on a réussi à détourner le concept. Et aujourd'hui, ce cinéma qui va ouvrir dans 12 mois va devenir une salle de spectacle polyvalente. Donc lui le restaure entièrement, mais surtout dédié à la jeune création contemporaine. Donc l'idée, c'est que ça permette à des jeunes scènes en matière de stand-up, en fait, parce que c'est un vieux cinéma avec une scène, de permettre à des jeunes cinéastes de pouvoir montrer leur travail, des musiciens et autres. Et l'idée, c'est que ces personnes-là aient une scène qui leur soit dédiée, avec peut-être des cycles et des choses comme ça. Là, on est en train de réfléchir à la programmation. Des tarifs spéciaux pour les étudiants, les élèves de lycée et tout, mais en même temps, il a conçu des loges qui seront louées à l'année aux entreprises pour des têtes d'affiches, etc., qui vont permettre de ramener l'argent des entreprises pour pouvoir financer ces programmes-là. Pour la baignoire, il n'y a pas réellement de futur. Je pense que la baignoire va essayer de continuer à être un peu précurseur de ce type de projet alternatif. Maintenant, je pense que la baignoire est amenée à disparaître. Et je pense que la plus belle chose, c'est que la baignoire n'existe plus, parce que ça voudra dire qu'il y a plein d'autres endroits, il y a d'autres expériences qui sont menées. Donc la plus belle chose qui puisse arriver, c'est que la baignoire meure.